Marine est l'une des seules femmes militaires à oser parler aujourd'hui à visage découvert. C'est l'histoire d'un désenchantement, d'une passion perdue. Elle a 22 ans lorsqu'elle décide d'abandonner ses études et de s'engager dans l'armée. Voilà, là je suis avec 2 collègues féminines. Elle choisit les fusiliers marins de l'Orient, une unité des forces spéciales. Elle sera l'une des rares femmes du régiment. L'accueil est particulier. Il y a des gens qui m'ont dit très clairement, les yeux dans les yeux, t'as rien à faire ici, dégage. Si t'es rentré dans l'armée, c'est parce que tu cherches à rencontrer des hommes, c'est pour ça. Il n'y a personne qui s'imagine une seconde que si vous êtes rentré dans l'armée, c'est juste parce que ça vous plaît. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Un jour, je me promenais dans la base, j'allais d'un bureau à un autre, et puis j'ai remarqué que à chaque fois que je passais quelque part, tout le monde se mettait à rire. Puis finalement, j'ai appris qu'on avait fait des montages photos en prenant ma photo d'identité et en faisant un montage photo à caractère pornographique avec. Vous ne voyez jamais les choses, c'est un meurtre sans cadavre, il n'y a pas de traces. Le but, c'est de détruire une femme, c'est de détruire la réputation d'une femme. Marine quitte son service plusieurs mois plus tard, épuisée nerveusement. Elle décrit son expérience dans un livre. Certains n'apprécient pas qu'elle s'en prenne à l'armée. Moi, je me fais traiter de menteuse sur Internet. Voilà, on va dire que j'ai écrit un torrent de calomnies et d'immondices contre l'armée. Elle vocifère sur une institution qui a su apprécier son potentiel. Elle renie des siècles de dévouement et de sacrifice. Elle éclaire de son ingratitude une corporation qui aurait pu l'adopter. Comme Marine, elle serait plusieurs dizaines dans l'armée à avoir subi des expériences d'harcèlement sexuel. Depuis quelques semaines, les langues se délient et les témoignages affluent vers cette association de défense des droits des militaires. Actuellement, nous avons à peu près 2 dossiers par mois qui entrent sur des problèmes de harcèlement. Voici par exemple l'un des témoignages qu'il a reçus. Lors d'une patrouille de nuit, l'adjudant X s'est adressé à moi et m'a demandé si j'étais intéressé par un plan A3. Il a insisté tout au long de la patrouille en proposant par exemple d'aller dans la forêt de tel endroit. Et cette jeune femme, bon, bien sûr, elle refuse. Et ensuite, elle est en but à un certain nombre de brimades, d'ordres qui visent à l'humilier, à l'affaiblir dans son service. Cet ancien colonel de gendarmerie dit alerter le ministère depuis 15 ans sur le sujet, sans que rien ne change. Il dénonce la loi du silence. Il y a une sorte d'omerta. C'est-à-dire que le principe au ministère, on ne veut pas d'ennui, on veut le moins de bruit possible sur ce sujet-là. Des propos qui vont être confirmés par le témoignage de cette femme. Nous l'appellerons Sylvie. Elle travaillait au centre militaire de formation de Fontenay-le-Comte, en Vendée. Le 19 novembre dernier, sa carrière militaire a basculé. Il y a un sergent qui a décidé de me prendre en photo ou en vidéo à mon insu pendant que je prenais une douche. Je me suis retournée, j'ai vu le téléphone incliné de sorte de me prendre en photo ou en vidéo, mais je ne voyais pas la main de la personne. J'ai juste envoyé un coup de pied par réaction sur la défensive. Sur la main ? J'ai pas sur le téléphone et j'ai pas vu qui a pris la photo ou la vidéo. Contre l'avis de son supérieur, qui craint pour la cohésion du groupe, elle décide de porter plainte. La situation va alors se retourner contre elle. Il m'a appelé à son bureau, il m'a bien regardé dans les yeux, assis à son bureau, il m'a dit « Vous prenez vos affaires, vous prenez vos sacs, vous videz vos casiers, vous rendez votre pactage militaire et vous quittez les lieux. Point. C'est n'importe quoi, on vous fait passer pour un coupable alors que c'est vous la victime. Ça n'a aucun sens. » Finalement, la militaire a obtenu gain de cause au tribunal administratif et sa démission a été annulée. Quant au sergent qui l'a filmé, il a reconnu les faits et écopé de 20 jours d'arrêt. À titre d'exemple, un militaire risque 10 jours d'arrêt si ses souliers ne sont pas bien cirés. Une femme harcelée poussée à la démission et un agresseur à peine sanctionné. Aussi choquant soit-il, le cas de Sylvie n'est pourtant pas exceptionnel. Élodie Maumont est avocate. Elle défend ou a défendu plus d'une 50aine de femmes. Sur les dossiers que j'ai eu à traiter et dont j'ai la charge,
je constate quasi systématiquement qu'on a essayé de se débarrasser clairement et simplement de la victime, et qu'en revanche, il n'y a pas de sanction assez sévère à l'égard des harceleurs ou des présumés harceleurs, tant que vous aurez ce sentiment d'impunité fort, c'est-à-dire que les harceleurs sont à la rigueur faiblement punis, qu'au niveau pénal, ils ont de faibles sanctions, et que, en gros, on minimise les faits. Tant que vous aurez ce sentiment-là, il n'y a pas de raison que les comportements changent. Pourtant, le gouvernement a fait passer en août 2012 une loi ambitieuse qui punit sévèrement le harcèlement sexuel. Elle est en vigueur dans toutes les entreprises, dans toutes les administrations et au sein même du ministère de la Défense, mais seulement pour les personnels civils. C'est ce que dénonce l'une des auteurs du livre La guerre invisible, la première enquête menée sur le sujet. Aujourd'hui, le Code de la défense ne parle pas du harcèlement sexuel. C'est-à-dire que le harcèlement sexuel ne fait pas partie des infractions militaires quelque part. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sanctions disciplinaires prévues dans ce genre de situation. Les auteurs du livre regrettent que le ministère n'ait commandé qu'une enquête en interne, sans y associer le Parlement. Selon elles, l'armée resterait la grande muette, qui n'aime pas qu'on regarde ce qui se passe en son sein. L'armée est gênée aussi parce que c'est reconnaître aussi sa responsabilité dans ces violences-là, qui sont le fait d'individus ici et là, mais qui mettent en cause la responsabilité de l'institution parce qu'elle n'a pas su protéger les femmes qui se sont engagées, et aussi parce qu'elle n'a pas su sanctionner, elle ne sait toujours pas sanctionner les auteurs de ces violences-là. Depuis la fin du service national, décidé par Jacques Chirac en 1996, la part des femmes dans l'armée est passée de 5 à 15%. Le harcèlement aurait augmenté en proportion. Confrontée à des difficultés de recrutement, l'armée compense en engageant plus de femmes que prévu, et cela bouleverserait les habitudes. La féminisation est un phénomène qui progresse. L'armée de l'air est déjà arrivée à 22% de féminisation. Dans l'armée de l'air, les femmes sont officiers générales, pilotes de Rafale, elles sont partout. Elles ne sont plus vraiment une minorité. Il faut qu'on arrive à ce que la femme soit reconnue comme telle et acceptée, non pas comme une minorité, mais acceptée normalement dans les armées. Au ministère de la Défense, on reconnaît pour la première fois des problèmes liés à la féminisation, mais on dément toute omerta. Chaque fois qu'il y a un acte qui est communiqué à la hiérarchie et qui remonte, c'est la responsabilité personnelle de chacun des chefs d'état-major de le porter à la connaissance de la justice. Donc on ne peut pas dire qu'il y a omerta. En revanche, ce qu'il y a, c'est une inhibition au niveau, je dirais, au niveau le plus bas de la hiérarchie et au niveau de l'entourage immédiat des femmes concernées. Et c'est ça qu'il faut surmonter. En attendant, l'enquête remise au ministère de la Défense permettra peut-être de connaître pour la première fois le nombre précis de femmes victimes de violences sexuelles dans l'armée française.